Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 heures à Molodo, Djabali et partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Nous avons des valeurs et il est temps de se retrouver. Les détenteurs des savoirs occultes africains donnent de la voix. Ils sont réunis à Bamako pour débattre de la culture endogène dans la prévention des conflits en Afrique. Le Mali doit produire ses biens de consommation et d'équipement, une vision présidentielle que le ministre en charge de l'industrie entend traduire dans les faits. Moussa Alassane Diallo a rappelé cette volonté au cours d'une visite à l'usine Ikosi Huileries cotonnière de Sikasso. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et ses partenaires décident de cheminer davantage ensemble pour faire face à l'immigration clandestine. Ils viennent de boucler une rencontre de 2 jours autour des questions migratoires. En RDC, les chancelleries occidentales sont appelées à plier bagages. Elles sont accusées de passivité face à l'agression du pays par les rebelles du M23. De violentes manifestations ont eu lieu hier à Kinshasa. CAN 2023 Nigeria-Côte d'Ivoire, c'est l'affiche de la finale qui se joue ce soir. Hier en petite finale, l'Afrique du Sud a battu la République démocratique du Congo. Les détails à suivre dans le journal de la CAN après cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, une édition que nous ouvrons avec ce communiqué de l'état-major général des armées ainsi libellé. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le samedi 10 février 2024 aux environs de 10 heures, une attaque complexe à l'engin explosif improvisé a visé sous le tronçon Benena-Mandjakui une mission de sécurisation de la forêt hebdomadaire de Mandjakui dans le cercle de Tomia. La prompte réaction des FAMA déployée sous les théâtres d'opération appuyés par les vecteurs aériens a permis de garder la situation sous contrôle. Par ailleurs, le samedi 10 février 2024, l'escorte rétrograde de l'acheminement des vivres sur Ménaka a déjoué une embuscade à 60 km de Ménaka avec un lourd bilan côté terroriste. L'état-major général des armées rassure l'engagement des FAMA à poursuivre la mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens. Bamako accueille depuis hier la deuxième rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains. Ils sont réunis pour débattre du rôle et de l'importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. À l'initiative du Conseil des têtes couronnées d'Afrique, cette tribune de dialogue et de partage se penche également sur la démystification des pratiques néfastes. Le compte-rendu est signé Mamadou Fani. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres, disait le philosophe Alexis de Tocqueville. C'est à ce retour dans le passé que les détenteurs du savoir africain nous invitent à travers cette rencontre internationale. Ils sont plusieurs têtes couronnées venues de différents pays d'Afrique à prendre part à cette rencontre dont le thème est rôle et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. William Hope, chef de la délégation des rois d'Afrique. Il est temps qu'autant que nous sommes, nous comprenions que nous avons des valeurs. Et ces valeurs ont assez dormi. Et c'est le moment de se retrouver. Professeur Mamadou Babou Nyang, président du réseau des détenteurs de savoir occulte Afrique. Au cours de la rencontre, nous allons nous pencher sur l'Afrique afin de mieux vous être utile. Nous sommes de ceux qui, depuis des siècles, entièrement et perpétuent le lien entre ces deux mondes. La mise en synergie de nos cultures devient aujourd'hui plus que jamais une nécessité au regard des effets corrosifs de la mondialisation qui prône la suprématie culturelle des nations les plus développées. Andogoli Guindo, ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Vous donnez la bonne preuve de votre fervent attachement à la culture authentique de l'Afrique, mais aussi à l'intégration des peuples par la culture. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. L'Afrique authentique, l'Afrique de nos ancêtres glorieux est là et qu'elle restera. Dans cette ambiance fraternelle qui marque cette cérémonie, je voudrais vous traduire la profonde gratitude du peuple du Mali pour cette marque de fraternité, d'amitié sincère et de solidarité. La culture a ceci de particulier, c'est qu'elle relie les savoirs, les féconde pour donner le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Vous êtes les dépositaires et les détenteurs des pratiques et savoirs ancestraux, gardiens des valeurs sociétales supérieures
de vertus et normes d'éthique élevées. Les participants à cette rencontre ont tous salué le rôle du Mali dans l'éveil de conscience africaine qui a permis à plusieurs États de prendre leur destin en main. Le Conseil des têtes couronnées a saisi l'occasion pour introniser le professeur Babou Niang, chef suprême du Conseil. Quant au colonel Assimi Goïta, il a été élevé au rang de chef suprême des armées d'Afrique par les rois. Sur la scène internationale, en RDC, violentes manifestations anti-occidentales à Kinshasa. Les manifestants accusent l'Occident et les Nations Unies de passivité face à l'agression du pays par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda selon eux. Les chancelleries occidentales sont appelées à plier bagages en dépit de plusieurs condamnations du Rwanda, notamment par les États-Unis et l'Union européenne. Ces manifestations interviennent après un appel à la mobilisation lancé par deux prédicateurs proches du régime contre les chancelleries occidentales à Kinshasa. Plusieurs véhicules de la MONUSCO ont été brûlés. L'émissaire de l'ONU dans le pays, Bintou Keïta, a dénoncé dans un communiqué des menaces et attaques inacceptables contre les agents des Nations Unies et leurs familles. À l'issue d'une réunion urgente de sécurité, le gouvernement congolais a condamné ces actes de violence. Au Gabon, le gouvernement a décidé de repousser l'âge du départ à la retraite des fonctionnaires civils de 60 à 62 ans. Cette décision, dit-il, entre dans le cadre d'une série de réformes lancées depuis plusieurs années concernant les retraites. La décision gouvernementale réjouit les fonctionnaires qui préfèrent des salaires à de faibles pensions. Par contre, les jeunes diplômés sans emploi contestent la décision dans un pays où le chômage des jeunes serait proche de 40%. Au Cameroun, ce 11 février est dédié à la jeunesse. Depuis 58 ans, le président Paul Biya délivre un traditionnel message à ses jeunes compatriotes. Hier soir, il a donc sacrifié à cette tradition. Faisant le constat d'une jeunesse de plus en plus tentée par le choix de l'émigration, Paul Biya a mis en garde contre cette tendance. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix, souligne le président Biya dans son message. Le Parlement malgache a voté cette semaine le durcissement des peines infligées aux auteurs de viols sur enfants. En complément des peines de travaux forcés qui équivalent à la prison, le code pénal malgache prévoit désormais une peine de castration chirurgicale à l'encontre des auteurs de viols commis sur un enfant de moins de 10 ans. Il est également prévu la castration chimique ou chirurgicale contre les violeurs d'enfants âgés entre 10 et 18 ans. Une décision prise pour lutter contre la recrudescence des viols sur l'île, explique le ministre de la Justice. Le texte doit encore être validé par la Haute Cour constitutionnelle avant que le président de la République ne le promulgue. Enfin, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a menacé de ne pas garantir la protection de l'OTAN face à la Russie et a promis une vague massive d'expulsion à la frontière en cas de réélection. C'était hier lors d'un meeting en Caroline du Sud. Il reproche à ses alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de ne pas financer suffisamment l'institution de défense commune. Retour au Mali, 2 jours d'échange, 5 principales recommandations formulées et un engagement pris, celui de renforcer plus la collaboration autour des questions migratoires. Voilà en substance le résultat de la rencontre entre le ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur et ses partenaires. Cette rencontre qui vient de s'achever à Bamako aurait permis d'instaurer un dialogue ouvert et constructif entre le Mali et ses partenaires en vue de relever les défis liés à l'immigration clandestine. Retour sur la cérémonie de clôture de la rencontre suivie par Awa Adama Koulibaly. Au bout de 48 heures de discussion sur les enjeux liés aux données migratoires et les perspectives de partenariat, le Centre d'information et de gestion des migrations, désormais Observatoire national des migrations, et ses partenaires ont identifié quelques actions prioritaires pour l'élaboration du plan d'action du centre sur 3 ans. Dr Aboubakrine Aguissa Touré, directeur général du Centre d'information et de gestion des migrations. Renforcer la collaboration entre les clusters de protection des migrants et les structures techniques de l'État, poursuivre la collaboration au niveau sous-régional et régional à travers les visites d'échange, prendre en compte la problématique de la réintégration des migrants maliens de retour, encourager le partage de données migratoires et favoriser la coordination entre les acteurs en la matière. Selon le chef du département chargé des Maliens établis à l'extérieur, cet atelier marque le début d'un processus de renforcement des capacités des acteurs et de l'amélioration des connaissances sur la migration. Moussa Ak Ataher, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Les défis liés à la migration évoluent constamment et il est essentiel que nous restions engagés dans un dialogue ouvert et constructif pour y faire face de manière efficace et humaine. Je me réjouis pleinement de l'engagement et de la sérénité qui ont marqué ces 2 jours d'échange
fructueux. Stefano Antonio Dejac, ambassadeur d'Italie, n'a pas manqué de saluer l'initiative et de réaffirmer son accompagnement au projet. Au cours des 3 ans d'application, des pauses seront observées pour tester l'efficacité du programme adopté. L'efficacité du programme déjà testé est celui relatif à la promotion de la viande de valeur, de la chaîne de valeur de la viande du Mali. Mais les acteurs de la filière veulent plus d'actions dans ce sens. C'est du moins un plaidoyer de l'Association nationale des docteurs vétérinaires auprès du département de tutelle. C'était hier à la faveur de la célébration de la journée nationale des docteurs vétérinaires autour du thème promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion de la promotion vétérinaire. Le compte rendu est signé Batraoré. La journée nationale des docteurs vétérinaires du Mali, habituellement célébrée en fin d'année, se tient cette année avec un léger décalage. Ce qui n'enlève en rien de son importance pour la corporation, la NDVM, l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, a en jugé par le thème choisi, à savoir promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire. Dr Sidiki Konaté, président de la NDVM. Créer un cadre technique de collaboration et afin de pouvoir créer les conditions maximales de l'expression et du service des docteurs vétérinaires pour que ce soit au service de la nation tout entière. Cette année, la célébration de la journée est couplée à la 7e Assemblée générale ordinaire de la NDVM, une session qui jette un regard sur le bilan de l'année écoulée avant de faire des projections en termes de plan d'action pour la nouvelle année. Dr Sidiki Konaté. Nous avons un plan d'action très spécifique, orienté vers l'accompagnement de la chaîne de valeur viande. Et pour cela, nous avons fait appel aussi à nos confrères de la diaspora pour renforcer les compétences des docteurs vétérinaires nationaux afin qu'ils puissent servir de relais, hygiène, qualité de viande et tout ce qui est analyse des risques et tout ce qui est santé publique vétérinaire, et même nous sommes allés au-delà jusqu'au niveau de la sécurité alimentaire. Youba Ba, ministre de l'élevage et de la pêche. La chaîne de valeur de la viande présente un grand potentiel pour l'économie du Mali en termes d'exportation vers les pays voisins et les pays du Golfe arabique sans tenir compte du marché intérieur. Le département de l'élevage et de la pêche mesure bien la nécessité de cet appui qui vise à renforcer les capacités individuelles et collectives des vétérinaires et de manière à rassurer les partenaires publics et privés à accompagner les vétérinaires dans cette délicate mission. Le renforcement des capacités professionnelles, organisationnelles et entrepreneuriales des vétérinaires par la formation et la mise en place d'une équipe permanente de lutte pour l'éradication de la rage au Mali sont parmi les priorités de la NDVM selon son président. Oui, des priorités certainement notées par le département de l'élevage. Celui en charge de l'industrie veut surtout traduire dans les faits une vision présidentielle, celle de permettre au Mali de produire ses biens de consommation et d'équipement. C'est dans ce cadre justement qu'une nouvelle usine de production de ciment verra bientôt le jour à Sikasso. Le ministre de l'Industrie vient de procéder à la pose de la première pierre de l'infrastructure. En marge de cette activité, Moussa Alassane Diallo s'est rendu à l'usine Ikosi, huilerie cotonnière de Sikasso, d'où nous appelle Moustapha Doumbouya. L'usine Ikosi, huilerie cotonnière de Sikasso, est la première étape de cette visite de terrain du ministre de l'Industrie et du Commerce à Sikasso. Ikosi, c'est 260 tonnes d'aliments bétail par jour, 25 000 litres d'huile, 6 000 bidons, 50 tonnes de savon de ménage et 15 000 sacs d'emballage par jour. Abdoulaye Diawara, promoteur de Ikosi. La visite du ministre nous réconforte beaucoup. Ça prouve que le gouvernement soutient les secteurs privés. Nous allons prendre en compte les observations de la délégation ministérielle. Nous comptons toujours sur l'accompagnement du gouvernement. L'usine Ikosi est une initiative saluée par le ministre de l'Industrie et du Commerce pour qui le développement passe forcément par l'industrialisation. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le président de la transition chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, après la réalisation de ses ambitions sécuritaires, militaires et diplomatiques, est véritablement tourné aujourd'hui vers une ambition économique pour notre pays. Cette ambition économique repose sur un développement endogène. Autrement dit, notre capacité à produire nos biens de consommation, notre capacité à produire nos biens d'équipement, notre capacité
à produire nos biens de service. Et c'est pourquoi le ministère de l'Industrie et du Commerce est totalement engagé dans la promotion des petites, moyennes et grandes industries, de façon à assurer la transformation de la production agricole afin de garantir la souveraineté alimentaire. Avant la visite de l'huilerie cotonnière de Sikasso, le ministre et sa délégation ont rendu visite aux notabilités Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Cette nouvelle sportive, avant de nous séparer, la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations 2023 se joue ce dimanche. Elle opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria. L'Afrique du Sud a remporté hier la petite finale face à la République démocratique du Congo, tir au but 6-5 et se classe 3e de la compétition. Les détails dans le journal de la CAN à suivre tout à l'heure avec Famrou Djurté. Au plan national, la 17e journée du championnat national de Ligue 1 de football s'est achevée hier. Le stade malien de Bamako est en tête du classement avec 33 points plus 14 après 17 journées. C'est un trio de Traoré qui vous a servi cette première édition de Mali Actualité. À la mise en ligne, Sékou Traoré, aux manettes, Bintou Traoré, au micro, Bourama Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio à notre compagnie.